Bonjour. Le 30 octobre 1995, 93,5% des électeurs se sont exprimés sur l'avenir du Québec avec un résultat particulièrement serré. Le non l'emporte finalement à 50,6% contre 49,4% pour le oui. Cette carte particulièrement précise fournit des résultats par pourcentage et par bureau de scrutin. Elle révèle le rôle de trois variables déterminantes dans le choix des électeurs: la langue, le revenu et la proximité d'une frontière. Les francophones ont ainsi voté oui à 60%. Quant aux anglophones et aux allophones, ils ont massivement voté oui pour le non à plus de 90%. Le non l'emporte par ailleurs dans les localités fortunées, comme la banlieue cossue de Montréal et de Québec. Inversement, le oui obtient ses meilleurs scores dans les régions plus pauvres. Finalement, la proximité d'une frontière semble avoir incité les électeurs à rejeter la souveraineté du Québec. Le oui l'emporte en général dans la vallée du Saint-Laurent, essentiellement peuplée de francophones des classes moyennes. Les zones frontalières, notamment la Beauce, résistent cependant farouchement au courant souverainiste. L'appui au oui est particulièrement fort au nord de Montréal, sauf là où on retrouve une minorité anglophone, à Rawdon, Fief Hunter, à Berthier, Shawinigan et Stoneham. Cette minorité a beau être infime, elle suffit en général à infléchir localement le vote francophone en faveur du non. Dans l'Outaouais, le vote anglophone et celui des fonctionnaires fédéraux ainsi que la proximité d'Ottawa drainent les voix vers l'option du non. Éloignés des frontières, plutôt pauvres et massivement francophones, le Saguenay et la Côte-Nord donnent au oui ses plus fortes majorités, jusqu'à 74%. Davantage anglophone et à proximité du Nouveau-Brunswick, le sud de la Gaspésie donne des majorités au non. L'Abitibi industriel vote plutôt oui, tandis qu'au sud, le Témiscamingue agricole et vote davantage pour le non. Contrairement à l'impression répandue, les électeurs de la région de Québec votent clairement en faveur du oui. Seuls ceux des banlieues cossues de Sillery, Sainte-Foy et de Charlesbourg appuient le non. Autour de Montréal, les résultats du référendum sont à couper au couteau. Au sud-est, les francophones votent oui, tandis qu'au nord-est, à l'ouest, les anglophones et les allophones votent massivement non. Les résultats sont particulièrement tranchés au centre-ville. Les partisans du oui et du non s'opposent frontalement le long de l'axe de la rue Saint-Laurent, historiquement la frontière entre les parties francophones et anglophones de la métropole. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.